Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Pas mal de temps d'absence en ce qui me concerne, à peu près une dizaine, 10-12 jours. Donc du coup, on va reprendre un petit peu la routine habituelle sans réellement reprendre les 12 derniers jours en termes de fondamentaux, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont fait leur routine normalement et que du coup, ça serait assez redondant pour eux. Mais on va surtout aujourd'hui, je pense, aller se focaliser sur des histoires de dominance, altcoin season ou pas, voilà, ça va être vraiment, je pense, le thème un petit peu de la vidéo, dans un contexte où finalement, avec le Genius Act et pas mal de régulations autour de la crypto, le contexte fondamental, en tout cas, semble plutôt pas mauvais. Allez, on y va pour l'intro. Alors, le Bitcoin en 4 heures, pour le moment, on consolide finalement dans une zone qui va se trouver entre 120 et 116, 123, 116. Petit excès ici qui nous a permis d'aller toucher la target de l'élargissement bleu dont on parlait. C'était ici, ça se jouait là-dedans. L'élargissement bleu étant ici. Je rappelle qu'on ne fait pas que du chartisme sur la chaîne, mais ça permet d'avoir un point d'entrée, une stat, et puis un point de sortie, le chartisme. Donc du coup, dans un contexte directionnel, c'est quelque chose d'assez appréciable. Dans un contexte moins directionnel, on va plus jouer la liquidité, mais là en l'occurrence, c'était une des targets court terme. Je rappelle que à plus long terme, on a une target de flag qui se trouve autour des 146 et une autre qui se trouve autour des 156, 158. Donc du coup, moi, mon prochain TP se trouve autour des 148 sur une position que je vous avais montré déjà pas mal de fois, une position qui était vraiment position swing, une position vraiment qui s'élargissait dans le temps et qui était déjà extrêmement profitable et qui donc du coup se tient d'une certaine manière sous une forme de runner, c'est-à-dire que c'est une position qui pour l'instant est tout à fait profitable et ne met en aucun cas en cause mon capital de trading. La question qu'on peut se poser là-dedans, c'est bien sûr, est-ce qu'il y a un intérêt à rentrer sur le niveau des 117, 118, le niveau à peu près actuel, qui est le support daily de cette petite consolidation. On a bien vu ici que bien sûr, on a quelque chose d'assez impulsif. Est-ce que la consolidation, elle se ferait pas ici d'une certaine manière sur une sorte de flat, abaissé comme ça, et puis ensuite on en ressort. Si c'était le cas, on serait à peu près dans la bonne temporalité d'une certaine manière, dans le sens où j'ai le petit momentum, momentum étant bien sûr le bas de cette accumulation. Une accumulation, c'est une série de creux et sommets ascendants. Le bas de cette accumulation, le momentum étant la ligne de tendance qui se cale en dessous, ainsi qu'un niveau horizontale. Ce qu'on va aujourd'hui débattre, ce dont on va aujourd'hui débattre, c'est plutôt est-ce qu'un passage sous la structure est nécessaire ici. On sait qu'on peut légèrement perdre le momentum momentanément, mais éventuellement repasser dessus. On va également débattre de 2 ou 3 autres choses, à savoir ici assez peu de volume, finalement on a délivré assez fort, et ce pendant une price discovery. Ça veut dire que on a là-dedans une imbalance, donc il y a une possibilité, et la crypto le fait très bien en général, de Bart Simpson, c'est-à-dire je pousse, je consolide, et en fait c'est pas juste un passage sous la structure et je dégage vers le haut. Ce qui se passe, c'est littéralement on ravale un petit peu tout ce qui s'est fait avant, on fait un peu de business dans la zone qui est là, et puis ensuite on repart. Donc ça c'est pour moi les deux grosses possibilités du moment, à savoir rebond à partir d'ici, ou alors on ravale, finalement on revient tester ça comme un support, d'accord, 110, 111. Je pense que on peut déjà établir, ça fait déjà un joli 10% à partir de maintenant à la baisse, et un joli 10-15% à la hausse, voire si on va chercher encore une fois les runners un peu plus exotiques, 146 et 158 000 $. On parle là bien sûr de trading. En termes d'investissement, on a d'autres targets. Chaque chose doit s'inscrire dans sa time frame, c'est-à-dire je rentre parce que je suis passé sous la structure dans tel time frame, du coup je dois sortir à tel endroit, etc. Toutes les choses doivent s'inscrire dans leur time frame, sauf à dire, comme on en a parlé tout à l'heure, d'avoir des runners beaucoup plus exotiques, runners sur lequel je vous montrerai par exemple sur Ether. J'ai une position que j'ai rentrée il y a tellement longtemps qui globalement aujourd'hui représente à peu près 200-300 $, je dirais 250 $ de marge. Je vous montrerai ça, là je l'ai pas préparé, mais voilà, et qui aujourd'hui représente en profit potentiel quelque chose qui est plutôt autour des 30 ou 40 000 $. Donc c'est vrai qu'en runner, une fois qu'on a tout dérisqué, les petits runners comme ça, s'ils ont été rentrés sur des zones bien sûr bien évidemment beaucoup plus basses, et dans un contexte où le funding reste à peu près neutre, ce qui est le contexte actuel, un contexte directionnel assez fort vers le haut, tout en gardant un funding neutre, ce qui est vraiment des bons moments pour faire ce type de manip. Et du coup on se retrouve avec des runners qui ont des marges hyper minimes, à savoir encore une fois 250-300 $.
mais qui font des propositions de gains qui sont relativement exceptionnelles. Donc voilà un peu l'idée déjà. On fera peut-être là-dessus un sujet à part et littéralement dédié sur les runners réellement. Encore que vous avez à la fin de la vidéo toute une série de tutos qui vous expliquent un petit peu ces choses-là. L'idée n'étant pas bien sûr de tenter 50 fois de rentrer avec une marge de 250$ pour toucher un bottom. Ça ne marche pas, d'accord. Encore une fois, c'est une histoire de risk management et vous avez tous les tutos en description de la vidéo pour discuter et réfléchir à tout ça. Sur la Bitcoin dominance, pour moi c'est excessivement propre aussi. Pourquoi? Parce que on vient retâter un petit peu du 1 heure qui est là. En même temps, le bas du canal, le canal il dure depuis 2023 maintenant, cette espèce de canal haussier sur la dominance. La question étant, est-ce qu'on perd enfin ce putain de canal? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment une alt season ou alors est-ce qu'on était tout simplement juste sur une micro alt season, comme on avait pu avoir typiquement dans cette zone-là? On savait qu'on perdait une forme de momentum ici, donc on pouvait viser le bas de canal. Ceux qui l'ont visé à partir du point haut, bravo. Moi, je l'aurais plutôt visé à la cassure ici, mais vous voyez qu'on a eu ce petit rebond, etc. Et puis là, en fait, on est sur ce type d'endroit typiquement où on a à la fois, c'est pareil, le bas d'une accumulation, tout comme un niveau horizontal. Donc le 1 heure ici est très propre pour un rebond. Ce qu'on voudrait désormais, c'est que ça se fasse en 3 temps, c'est-à-dire ici, impulsion, un truc un peu plus correctif et correction pour perdre le canal enfin et renvoyer la Bitcoin dominance à la maison. Je dirais qu'à la maison, on est quelque part autour des 49-50%, en tout cas à ce stade, d'accord, revenir tâter un petit peu du 50% dans cette zone-là. Voilà, vous voyez où j'ai mis la maison. Là, en l'occurrence, ça serait un petit peu l'idée. Et ça nous donnerait effectivement une vraie alt season. Pour le moment, si on regarde les alts, on ira sur Ethereum juste après, mais si on regarde les alts, on a vu que c'est beau parce qu'elles tiennent à peu près leur support weekly d'une certaine manière. Donc finalement, ce qu'on a pu mettre à plat ici, c'est réveillé sur la zone, et ça c'est plutôt propre. Néanmoins, on n'inverse pas la tendance. Vous voyez qu'on ne fait pas vraiment de plus haut ici. Là, on vient échouer un peu également sur le daily. Alors je pense que le daily, on va devoir le remonter. Hop, on va voir ça. On est en daily là, c'est très bien. Oui, on doit le remonter légèrement ici, effectivement, à peu près dans ces eaux-là, parce qu'on a clôturé un petit peu au-dessus. Mais voilà, d'une certaine manière, je trouve que c'est assez propre. On n'inverse pas pour autant la tendance. On casse la trend, et ça c'est bien. C'est un très très bon signal qu'on va peut-être inverser la tendance. Maintenant, ce qu'on veut, c'est, maintenant qu'on a réintégré le momentum initial, on va dire que ça pourrait être une forme de déviation dans une plus haute time frame et qu'on a tenu finalement l'horizontalité du support, c'est finalement vraiment dégagé vers le haut et pour le coup enlever ce côté très correctif qu'on a là-dedans. Et là, alors vous allez me dire, c'est assez facile de dire ok, donc tu nous dis en gros que ça peut monter les alts, ça peut rester à plat ou ça peut descendre. Il y a toujours 3 solutions en trading. Oui, la question c'est sur quel scénario, quel est le scénario que vous privilégiez. Et du coup, dans ce moment où vous privilégiez tel ou tel scénario, combien vous êtes prêt à risquer sur votre capital de trading pour jouer effectivement ce scénario. Il y a toujours 3 scénarios, il n'y a pas de vérité en trading. Les seules choses qui sont valables et vraies en trading, c'est que le prix n'ira jamais en dessous de 0 et que la charte se déplacera toujours de gauche à droite. D'accord. À partir de là, vous n'avez pas grand-chose d'autre qui peut fonctionner, si ce n'est votre intuition et un risk management en béton. Et encore une fois, là, ce qu'on peut éventuellement voir, si on veut y voir une structure de retournement, ça serait typiquement une épaule tête-épaule inversée là-dedans. Donc il va falloir venir casser ce niveau-là et ça sera pour le coup une énorme confirmation. Donc que les alts, la dominance des altcoins, je rappelle ici qu'on a enlevé les stablecoins, on a enlevé Ethereum, donc on est sur du total 3, moins les stablecoins en fait. Divisé par la market cap totale de la crypto. Et ici, retaper et reprendre 22-23% serait bien entendu un signal assez fort. J'aurais tendance à dire que même en daily, dans sa time frame, puisque ici nous on travaille la temporalité également des niveaux, pour le coup, venir à clôturer réellement quelque chose en daily au-delà des 21,6% nous dirait que oui, on est sur un renversement de tendance, même éventuellement prendre les 22 ici, vous le voyez, parce que pour le coup, on ferait un plus haut qui est plus haut que le plus haut précédent, petite inversion de tendance. Pour moi, voilà ce à quoi je pourrais éventuellement m'attendre là-dedans, c'est bien sûr cette idée d'une épaule tête-épaule inversée, et que là, effectivement, on remonte vers le 22-23%. Ça serait pour le moment, en tout cas, mon scénario privilégié, c'est-à-dire je vois un contexte qui, pour moi, serait relativement favorable aux altcoins, au sens où on n'est pas loin d'un pivot de la Fed. Le pivot de la Fed en ce moment, pas mal de monde le price, non pas pour le 30 juillet, donc le prochain FOMC, le prochain meeting,
Pas mal de monde le price donc dans 6 jours. Ça sera une des grosses infos. Tout le monde pense, beaucoup de gens pensent ici qu'on va rester à plat au prochain meeting. Moi, je pense qu'il faut pivoter, mais je dois faire comme dit le marché. Hein, et pour moi, j'avais déjà dit, pour moi en mai, c'était une belle zone de pivot déjà. Maintenant, je suis pas gouverneur de la Fed ou quoi que ce soit. Pour le moment, on voit qu'en tout cas, la majorité du marché voit plutôt un pivot sur la zone de septembre. Ce qui donnerait un peu plus de temporalité, on va dire, à la consolidation actuelle. On a ici 30 juillet, et je sais qu'on a un rapport sur l'emploi qui, il me semble, sort le 1er août, si je me trompe pas. Je regarde en même temps, parce que, bon, j'ai quand même fait mes routines, j'ai quand même fait mes devoirs aussi pendant ces petites vacances. Mais je me demande si c'est pas le 30 juillet pour le coup. Non, le 30 juillet, on aura un rapport ADP et ça sera le 31 qu'on aura le PCI et le 1er août qu'on aura. Donc au lendemain du FOMC, on aura le taux de chômage du mois de juillet. Dommage qu'on l'ait pas eu avant parce que ça pourrait être un truc vraiment intéressant. Et effectivement, le 30, vous le voyez, là, le rapport du FOMC en même temps que le rapport ADP qui pourra nous donner une tendance par rapport à l'emploi, mais qui sera pas forcément nécessairement le chiffre officiel. Est-ce que la Fed va pivoter en juillet? Le marché en tout cas ne le pense pas. Moi je pense qu'il pourrait y avoir une surprise. Maintenant vous voyez qu'à 97%, on n'est vraiment pas sur ce sentiment. D'ailleurs l'inflation sur le dernier CPI a très légèrement réaugmenté. On reste sur un plateau, on était au-delà du consensus, plutôt 2,7. Donc hormis la pression qui est mise sur Powell en ce moment, hein, par un peu tous les points, hein, c'est-à-dire harcèlement de la part de Trump en l'appelant Jerome Too Late. Harcèlement même au niveau du DOJ, puisque y a un petit scandale en ce moment entre la manière dont a été rénové l'immeuble de la Fed avec 2,3 milliards, je crois, de travaux. Ce qui paraît pour un bâtiment complètement incroyable, effectivement. Pour le coup, quand j'ai vu le chiffre, je suis tombé un peu de ma chaise. Mais voilà, et des choses où éventuellement, pas forcément des détournements, mais comme quoi il aurait menti sous serment, etc. Au travers de cette histoire de travaux. En effet, Ether contre Bitcoin. Là, pour le coup, ça a bien fait sa continuation. Vous vous rappelez qu'on avait dit, nous, impulsion, correction, impulsion à nouveau, c'est aller à la target, aucun problème de ce côté-là. Donc Ether, Bitcoin, c'est propre sur le retournement. La zone, pour le coup, je me serais attendu à une zone un peu avant, mais la zone sur laquelle on bute, c'est légèrement au-dessus, d'accord? Donc le 4 heures précédent, on l'a viré, bien entendu. Et sur Ether, Bitcoin, c'est très propre. La question maintenant, donc on voit vraiment ce retournement. La question, c'est est-ce que je suis dans une baie? Et surtout, en admettant que j'aille plutôt ici, là, hein, autour des 0039, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans une ABC comme ça? Est-ce que j'ai terminé ma consolidation? Ou alors est-ce que je vais sur la résistance historique autour des 0,080? C'est vraiment la grosse question du moment sur Ether BTC. En tout cas, ce mouvement au 0,030, on l'avait vu venir, on l'avait pressenti, et c'est très propre de ce côté-là, aucun souci. Donc ça reste très cohérent. Ici, on avait dit entre 3000 et 3003 pour le TP Max d'un des trades qu'on avait rentré ici sur le bas. Donc ça c'est fait, c'est bon, c'est acté aussi. On tient pas mal, je trouve, cette idée qu'on avait eue sur un élargissement symétrique de sommet, qui pour le coup nous donnait une 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci. On savait pas ici si ça allait refaire, si ça allait refaire un retest de la ligne médiane ou si ça allait dégager vers le haut. Pour le coup, ça a dégagé vers le haut. En général, sur un élargissement comme ça, soit on fait la figure à son maximum reposé vers le haut qui nous donnerait ici 4003, soit on divise par 2. C'est-à-dire que pour le coup, on a beaucoup plus de chances de toucher l'objectif si jamais on divise tout ça par 2. Pour moi, c'est une zone logique de short ici sur Ethereum. Vous l'aurez compris, autour des 3800, 4000, il y a un niveau
qui est excessivement intéressant. Et vous voyez qu'on n'avait pas mis grand chose avant finalement ce 4 heures là qui était intéressant. Alors pourquoi on l'avait mis ici en 4 heures? Oui, parce que c'était juste auparavant là. Oui, donc c'est propre, voilà cet endroit où finalement on n'arrive pas trop à passer ici. Je doute pas trop que ça risque de tenir ici. La question sur Ether, parce que Ether, à la différence de Bitcoin, il n'est pas du tout en price discovery, et à la différence de Bitcoin, pour le coup, les imbalances, les endroits où finalement il n'avait pas délivré, bah, pour le coup ça a été fait avant. Vous comprenez ici que Ether, on peut estimer qu'il a quand même des chances de continuer à pousser par rapport à BTC. Si jamais c'était le cas, c'est-à-dire un Ether qui retourne autour des 5300$, ce qui est plus ou moins ma target, y compris sur le trade dont je vous parlais, hein, sur le runner dont je vous parlais, non pas celui qui a une toute petite marge, mais d'autres runners éventuellement, eh bien, c'est que, bien sûr, Ether contre Bitcoin retourne dans la zone des 0,08, hein. Donc voilà, de ce côté-là, voilà, bah, Ether il nous a donné une flat étendue ici. Pour le moment, il est en train de revenir retester son point de résistance, de vente. La question également, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la Bitcoin dominance. On voit bien sûr l'Ether dominance avec des afflux aussi relativement énormes sur nos amis des ETF, ETF Ether, qui en ce moment font des afflux beaucoup plus importants que ceux de Bitcoin, donc une forme d'adoption institutionnelle sur Ethereum également. Voilà, je pense pas ici qu'on soit sur un niveau de résistance sur Ethereum, en tout cas, sur un niveau de résistance incroyable. On voit également cette espèce d'élargissement ici qui est en train de casser, sur lequel on peut éventuellement se dire que Ether pourrait retourner sur des zones typiquement comme les 20% de dominance. Voilà un peu l'idée. Plateau sur l'inflation, rotation de Powell, qui est, pour moi, je pense, nécessaire, mais le marché ne pense pas comme moi, donc il faut être extrêmement circonspect, pas forcément jouer la surprise, mais néanmoins, voilà, à ce stade, je pense pas trop de soucis pour nos longues, et dans un contexte où, même si les taux doivent bouger, on va dire, en ce moment, on a des très bonnes... des très bons fondamentaux, principalement sur la crypto, avec une semaine sur laquelle on devrait signer beaucoup d'amendements qui vont aller dans le sens de la crypto. Beaucoup également de choses, donc ça peut être vendeur comme ça peut être acheteur, hein. Une news quand elle sort, vous le savez, il y a toujours cette rumeur qui a été achetée et qui, à un moment où bien sûr des très bons fondamentaux peuvent être vendeurs, mais à plus long terme, on va dire ça comme ça, à plus long terme, on sait que c'est des choses qui peuvent, avant septembre en tout cas, je dirais principalement sur le début ou la mi-août, eh bien se reprendre. Donc il y a toujours ce côté... La partie qui tradait dans sa time frame, admettons que le Genius Act avait été annoncé pour justement août, il a été un peu avancé depuis, mais je pense que on en a parlé à peu près depuis mi-juin. Tous ces gens-là qui étaient dans ce trade, on va dire de à peu près 6 semaines, et qui là prennent des profits bien sûr massifs, ils auront terminé de vendre, je pense, d'ici quelques jours à peine. Puisqu'on est vraiment dans ce contexte de Crypto Week, entre guillemets, hein, ça a été annoncé également. Les fondamentaux, je ne vais pas vous faire l'affront de refaire un petit peu toute l'histoire. Ici, je dirais qu'on peut passer sur pas mal de choses, puisque j'en ai déjà un peu parlé également sur le niveau. Ici, non, il y a le prix d'entrée, mais il n'y a pas la somme, puisque je vous parlais de ce trade tout à l'heure. Crypto Week, 3 lois historiques qui vont sortir, hein, ça c'était le 18 juillet, là on est vraiment dedans. Au niveau des 17 États qui sont en attente par rapport à une réserve Bitcoin, j'ai toujours dit, donc on a 3 États qui sont OK, je crois qu'il y a 4 États qui sont contre, si je ne me trompe pas. 3 États qui ont validé une réserve stratégique, 5 États qui ont rejeté l'idée, et 17 États qui sont toujours en attente par rapport à ceux qui ont fait des propositions autour d'une réserve stratégique. J'ai toujours dit que les réserves stratégiques seraient bien évidemment et potentiellement fédéralistes, parce que c'est un sujet qui est un peu trop qui divise un peu trop pour réellement être national. Maintenant, Cynthia Lummis et Donald Trump ont porté le débat au niveau national, donc pourquoi pas. On a vu que c'est assez timoré, hein, dans cette logique de stratégique Bitcoin Reserve, de SBR. Finalement, ce qui a été décidé, c'est de ne pas vendre. Il pourrait y avoir des annonces pour des achats éventuels. Bien sûr, ça serait énorme, hein, comme nouvelle, c'est-à-dire l'État américain qui achète
ici du BTC. Ici, voilà, un petit peu billet d'humeur sur ce qui se passe en Ukraine, des protestations, puisque vous savez qu'il y a une loi anticorruption qui vient d'être abrogée, en fait, enfin, qui vient d'être enlevée, toute une partie d'indépendance au niveau des instances anticorruption qui en Ukraine, eh bien Zelensky a signé un accord comme quoi finalement ces personnes-là, donc je crois que c'est le Nabu et le SAP, ne seraient plus indépendants. Les ETF qui attirent plus de pognon que enfin, il y a inflow sur les ETF Ethereum alors qu'il y a outflow sur les ETF Bitcoin, on en a parlé aussi. Un deal entre États-Unis et US, visiblement on serait autour des 15%, un peu comme le Japon. Et là on voit vraiment la vassalité des abrutis qui ont toujours suivi ce que devaient et ce que faisaient les États-Unis, c'est-à-dire principalement Japon et États-Unis, les grands vaincus de la seconde. Puisque, bon, on va le dire, oui, la France a été d'une certaine manière, heureusement, épargnée par certaines parties de la politique du général de Gaulle, puisqu'on a réussi à faire des choses quand même, y compris en ayant été aidé, mais on a quand même absorbé le plan Marshall, on a quand même absorbé l'intelligence américaine, on a quand même énormément de choses ici et aujourd'hui qui peuvent dire qu'on est des vassals des Américains. Et là, bon, on nous dit, bah, tu vas payer 15% et on ne prend pas de contre-mesures, on ne se met pas à l'encontre de... et encore une fois... Pour moi, on n'a pas des dirigeants qui se battent pour ce pourquoi on ne les a pas élus, parce que en l'occurrence, en ce qui concerne Van der Leyen, on n'a pas élu, elle n'a pas été élue. Société Générale, ça c'est plutôt bien, qui va fournir de la liquidité OTC. Société Générale a toujours été pro-crypto. Et ça, alors ça, pour moi, c'est une news assez importante, il va falloir suivre de près. Ça peut être un petit peu l'éléphant qui rentre dans le magasin de porcelaine, cette news-là, parce que il y a une action qui a été intentée contre MicroStrategy de la part de certains actionnaires, une action collective, pour dire, en fait, vous avez pris des décisions sans concerter les actionnaires. On sait qu'il y a un très fort revirement qui a été fait du côté de Strategy. Donc on espère que les choses ont été faites d'une bonne manière, pour que effectivement il n'y ait pas de grosse amende qui est à être payée par MicroStrategy, ou alors voilà, de grosses amendes qui les obligeraient à vendre une certaine partie de leur Bitcoin, puisque a priori on peut estimer que éventuellement ils auraient dû consulter une partie des actionnaires pour faire certaines de leurs actions au niveau potentiellement d'achat de Bitcoin et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc on va voir ici ce qu'en pensent les juges, mais il faudra suivre ça de près. J'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. N'oubliez surtout pas d'aller voir tous les liens en description, etc. Je mets en pause une toute petite seconde. Et le partenaire du moment, c'est BingX, avec énormément de rewards quand vous venez tout simplement chercher avec le code CryptoSignalFR que vous voyez là. Énormément de rewards en ce moment. Il y a beaucoup de... cet été, il y a beaucoup d'exchanges avec lesquels je travaille. Je parle bien sûr de Qcoin, notamment. On va revenir sur Bybit également. On va parler bien évidemment de BitGet. Il y a beaucoup de rewards sur toutes ces choses-là, donc n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo. Vous aurez principalement, ça se met sous forme de jeu, notamment sur BingX. Vous faites tourner une roue et vous avez des concours ensemble, des petites choses qui sont à sortir. Personnellement, moi, les ayant tous fait, j'ai récupéré $500 donc c'est pas mal. Bon, après, on parle pas de... Bien sûr, j'ai déposé des sommes un peu plus... peut-être conséquentes, mais $500, ça se prend toujours. C'est toujours bon à prendre, donc c'est cool. Commander, ici, on passe sur Wall Street Journal. Tesla, 284 millions de gains sur ses bitcoins et qui n'en a pas vendu. La bonne news, c'est qu'ils n'en ont pas vendu plus que les gains potentiels qu'ils peuvent faire dessus. Voilà, pas grand chose à dire ici de ce côté-là. Les résultats de Tesla n'étaient pas incroyables hier. On sent que ça rame un petit peu, mais j'ai pas de doute que pour moi, l'action peut se maintenir. En tout cas, pas nécessairement un dip là-dessus. Ici on passe là-dessus également, c'est l'histoire d'Alcon Season, on en a quand même déjà parlé. Un dump sur XRP, je crois qu'ils ont pris moins 12% depuis hier, bon ça n'avait pas mal poussé dernièrement, donc c'est pour moi je trouve des réactions de vente qui sont relativement normales.
La Banque Centrale Européenne qui a gardé ses taux inchangés. Je crois qu'on reste sur ce qui avait été dit en juin, hein, c'est-à-dire on va se calmer un petit temps, puis on va finalement repartir à la baisse également. Je pense aussi que la Banque Centrale Européenne se doit d'attendre un petit peu vis-à-vis de ce qui se passe par rapport aux États-Unis. Là où c'est intéressant, c'est que l'euro-dollar a plutôt tendance à s'apprécier, alors donc il y a une vraie crise de confiance, hein, bien sûr, par rapport au dollar. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour avoir remarqué qu'il y a un petit quelque chose qui se passe du côté de la dette américaine et du côté de mécanismes qui normalement auraient dû fonctionner dans un sens, mais qui ne sont pas, qui ne fonctionnent pas depuis un certain temps. Et puis tout ce qui est employment rate se trouvera le premier. On a déjà parlé un peu du calendrier économique. Je rajouterai ici le 31. Donc globalement, 30, 31 et premier sont des moments importants pour la sphère économique en termes de news macro. On va sur la liquidité avec beaucoup de liquidations, 714 millions en tout, 600 millions en long, 131 millions en short, c'est normal, le prix a plutôt baissé. Globalement sur les 24 heures, on voit que BTC est très loin derrière Ethereum. Il y avait un petit peu de surchauffe sur Ethereum et sur XRP, avec 200 millions en tout de liquidation, à savoir un bon tiers, et les others, donc les altcoins qui commençaient à chauffer un petit peu. Donc c'est tant mieux, ça nettoie un peu l'histoire. On va voir si, d'une certaine manière, alors ici j'ai décalé en 4 heures pour vous faire une news un petit peu plus large, hein. D'une certaine manière, ce qu'on peut voir, c'est que pour moi, il y avait du short là-dedans, il y avait du short ici là-dedans également. Bon, ça a été squeezé. Depuis qu'on est là, on est allé plutôt dans le même sens. Ici, pareil, dans le même sens. Pas mal de longues ici sous la structure. Donc là, ce que ça peut nous dire éventuellement, c'est que j'ai un petit tour à venir faire sous la structure à minima. Et on voit que le prochain niveau, il se passe du short ici. Ouais, il y a des petits quelque chose. On va repasser, je m'étais mis en 2 heures, pardon. On va repasser en 15 minutes comme d'habitude. Et ouais, là je trouve que c'est correct. Ici, il y a peut-être du long dessous. Donc là, pour moi, il y aurait quelque chose à mettre, à rajouter au niveau long, juste en dessous, ici. D'accord? Et c'est bien sûr un niveau rouge et un pixel. 115 580, un petit passage sous la structure. Encore une fois, je parle de cette petite structure de correction. Ici, quand vous voyez ce type de triangle, enfin, on va peut-être en parler après, mais on va vite fait en parler maintenant. Quand on voit ce type de triangle ici, encore que là il est vachement à plat sur le côté, voilà, ça reste plutôt un triangle rectangle, hein. J'avais bien vu un triangle, mais non, c'est plutôt un triangle rectangle. Voilà, j'ai du mal à y trouver quelque chose ici d'extrêmement pentu. Voilà, c'est plutôt pour moi triangle comme ça. Bon, voilà, c'est plutôt une structure qui accumule du long, mais qui accumule du short, mais qui accumule également du long sous le point, hein. Ici, vous aurez compris que si j'essaye d'aller trouver quelque chose dans sa time frame d'intéressant, bon, en l'occurrence, c'est du daily, mais si on regarde depuis là, par exemple, il y a peut-être du 4 heures, 1 heure. On est sur du 1 heure, là. Il y a un truc 1 heure par ici. On touche pas trop là. Si on va regarder plutôt par là, bon, c'est à peu près le niveau sur lequel on est. Ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'est en général, enfin assez souvent ça peut arriver, de partir sur quelque chose qui prendrait un caractère un petit peu paralléloïde, hein, comme ça. D'accord? Ce qui irait un peu dans le sens, donc venir revisiter 112, quelque chose comme ça. Ce qui irait peut-être un petit peu dans le sens d'un passage sous la structure, mais assez violent, hein, pour le coup. Vous comprenez que, parce que là, il y a un petit support sur du 1 heure, il y a un petit support par là. Quasi par là, hein, où on a pas mal de touchettes. On est peut-être même sur un support 4 heures intéressant. Et malheureusement, j'ai cette ouverture-clôture ici qui ne me permet pas de prendre tout le monde. C'est dommage. Sinon, bon, c'est le daily, hein, que je vous ai montré qui est là autour des 117. Donc, question étant, est-ce que je fais pas une déviation en dessous de 117 en daily sans le perdre? Une mèche qui m'emmènerait pour le coup visiter 110, 111, 112, à savoir peut-être cette petite vallée là, pour ensuite finalement se reprendre assez rapidement et venir casser le flag qui s'était créé par là. Ça, c'est un scénario que je trouve intéressant, parce qu'il n'est pas insultant. Au niveau, là on va le mettre dans une autre couleur, on va le mettre une couleur qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, voilà, même pas, ça c'est une couleur du 5 minutes, bon c'est pas très grave. Voilà, cette idée éventuellement de venir revisiter et rebondir sur la petite vallée qui est là, ou celle-ci, hein, dans une taille frame plus petite. Voilà, 112,92, je trouve que c'est pas mal, c'est chouette. Ça correspond aussi à revenir revisiter
cette résistance précédemment comme un support, hein, quelque chose entre 110 et 112. Ça voudrait dire reperdre 10%, ça pourrait faire un petit peu mal, ça ferait aussi une petite capitulation par le prix, hein, à un certain moment. Je trouve que c'est assez sexy. On va voir sur iBlock si jamais c'est cohérent. Sur la weekly, 113, éventuellement en bas. Vous voyez qu'on est au milieu de rien, hein, sur la weekly. On peut aussi bien revenir retester 123 sur la weekly, sur la liquidité weekly, revenir revisiter 123 que venir percer sous 113. Je pense que c'est le fondamental qui va faire la différence ici, à savoir une bonne ou une mauvaise nouvelle, plutôt dans un sens comme dans l'autre. Ethereum qui a bien bouffé ce qui se passait vers le bas, pour le coup 3004, il pourrait être résilient et rester autour des 3004. Si Bitcoin perdait 10%, Ether pourrait se maintenir peut-être un petit peu. Pourquoi pas, je trouve que c'est un bon scénario aussi. Personnellement, j'aurais tendance à jouer ça. Donc si on doit chercher quelque chose, je dirais, c'est pas de l'intraday là, mais c'est un petit swing qui nous donne 110 vers 124 en TP max, plus éventuellement un runner à, on l'a dit, 130, 140. Peut-être qu'au départ des 112, c'est pas très très bête de faire cette chose-là. Donc partir sur l'idée d'un BART, un peu, hein, c'était un peu l'idée ici, de quelque chose qui vient quand même donner raison, certes, à tous les shorteurs de cette zone-là, mais qui aussi permettent de couvrir un peu l'accouchement de prix qui s'est fait dans cette zone-là. À voir, encore une fois, si on doit faire ça, c'est peut-être plus quelque chose qui doit avoir un aspect fondamental. Il faut qu'il y ait une news, hein. Ça me paraît compliqué quand même de venir aussi fort, et aussi loin. Encore une fois, voilà, cette petite zone là de 110 à 112. On va dézoomer un tout petit peu sur iBlock pour voir un petit peu 2-3 petites choses. Je suis sur Ether là. On va regarder la 3 mois juste rapidement, histoire d'être un petit peu clair sur ce qu'on veut dire. Ouais, ça serait quelque chose comme ça. Ouais, 113, quoi. Voilà, sur la 3 mois, voilà. Venir chercher le trader de position depuis le 10 ou 12 juillet, hein, finalement, depuis une quinzaine de jours. Ça tient bien, mais venir se servir de leur liquidité. En plus, bon, il y aura encore plus de monde qui sera éventuellement positionné short. Vous voyez que sur la 3 mois, on a 90, 103, et là, à court terme, 113, qui peut être intéressant. Vous voyez qu'on a bien vendu sur cette zone-là. C'est bien qu'on ait poussé plus, notamment voilà 122, 123, c'était vraiment une target intéressante. Ça a du coup montré un très, très joli momentum vers le haut, mais vous voyez que quand on a un petit doute sur la une semaine, parfois il faut regarder la 3 mois. Donc la question ici c'est, est-ce qu'on revient taper 123? Est-ce que 123 est le bon endroit pour shorter? Alors en ce moment, moi je touche pas au short, mais ça serait un endroit relativement pro pour y aller, hein, c'est-à-dire un rejet, un nouveau rejet par cette zone-là, pour le coup, et ne pas forcément jouer ça, mais jouer ça. Pour le coup, je ne jouerai pas le short, moi, là-dessus, mais peut-être que là, c'est un endroit intéressant. C'est antidirectionnel, c'est pas forcément des choses que je recherche en ce moment, mais voilà, ça serait je trouve, là où le niveau où on serait le plus cohérent, entre guillemets, parce qu'on aurait bouffé finalement tout ce qui se passe sur la weekly, hein, ici. Donc voilà l'idée. Ou alors, est-ce qu'à partir de maintenant, finalement, on flag, hein, c'est un petit peu les deux trucs possibles. Voilà, 123, on voit qu'il y a quand même... On est un peu entre deux ici, hein, c'est pas un endroit où nécessairement l'action est forcément extrêmement recommandée. Voilà pour cette petite analyse. Personnellement, pour moi, le scénario privilégié, ça serait plutôt une correction à partir de là pour venir chercher quelque chose dans cette zone-là. Donc un BART. Donc une certitude de ce côté-là, et si on casse la distribution qui est là tout de suite, bah pour le coup on peut se dire, bon bah le scénario privilégié c'est impulsion, on a une correction là, et on fait une impulsion supplémentaire. En l'occurrence ici dans sa TF, on va dire que c'est la même TF que ça, hein, admettons 1, 2, 3, 4, et donc une 5 ici dans cette zone. Admettons, et bah du coup ça vous donnerait finalement une réitération de cette impulsion-là. C'est pas un scénario que je privilégierais à ce stade, mais pour le coup il irait bien dans... le scénario global d'une certaine manière, on va plutôt le prendre comme ça pour avoir qui serait de dire 133, qui serait de dire qu'on est sur un
un contexte très impulsif cet été. Et d'une manière générale, nous on l'avait éventuellement dit, on avait dit possibilité autour de la mi-juillet d'être déjà d'ores et déjà sur la zone des 150, de continuer à s'enrouler entre guillemets sur cette droite blanche ici. C'est pas trop ce qu'on a eu, puisque ici ça a été un peu plus long et que là ça a du mal à venir tout de suite venir rechercher un peu ces zones-là. Mais ça reste un scénario qui est possible, c'est-à-dire aujourd'hui une poussée, littéralement. Il faudrait une annonce là aussi, hein, pour le coup, je pense pivot de la Fed ou SBR, hein, typiquement Strategic Bitcoin Reserve. Une annonce pour éventuellement renvoyer Bitcoin sur la zone des 158. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, il n'y a rien d'insultant à en tout cas y penser et à le dire. Donc voilà un peu le topo en ce qui me concerne. All season, il va falloir qu'elle tienne. C'est-à-dire que pour le coup, pour moi, c'est la Bitcoin dominance qui doit parler ici. C'est normal qu'on ait une réaction sur le bas de canal plus le 1 heure, hein, qui est là. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est de venir perdre tout simplement le bas du canal. Hein. Donc ce 1 heure qui est là, il doit être mangé, et y compris même sur un niveau que je qualifierais pour le coup, hein, parce que si on se décale ici, vous le comprenez, sur des niveaux beaucoup plus importants, c'est carrément du weekly, hein, ici, pardon, excusez-moi, il est plus bas. Si, c'est ça. C'est carrément du monthly. Monthly, hop, on va regarder, c'est rigolo. Alors ce monthly, il a été littéralement cassé ici dans cette zone-là, donc pour le coup, on peut enlever celui-ci qui est là. D'accord, hop. Voilà, en l'occurrence, pour moi, cette idée-là de perdre le canal et ensuite de revenir à minima, je dirais, sur la zone des 48,5, est la plus intéressante du moment, mais elle doit faire face à un contexte de baisse des taux. C'est gouro, quoi. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on va baisser les taux. Voilà, et pour le moment, oui, le marché commence à vraiment le pricer en septembre, donc il y a des chances que Powell le fasse en septembre, comme le marché un petit peu lui dicte les choses. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein, pourquoi pas. Donc ça serait dans 6 jours, pivot de la part de Powell, plus ou moins léger. Également, on n'est pas à l'abri non plus de votre all season que tous les influenceurs vous promettent. Elle est terminée. On reste dans un contexte haussier par rapport à la dominance et finalement on vient sur pour le coup, maintenant qu'on a cassé un peu cette distribution-là, on vient échouer plutôt sur la zone des 71%. Ça, pour moi, c'est un contexte où on a une Strategic Bitcoin Reserve qui est uniquement en Bitcoin. On a X États américains qui sont éventuellement en train de dire « Ok, nous aussi, on va se mettre en stratégique ». On a un Ether qui ralentit pour une raison ou une autre, je ne sais pas laquelle, mais voilà, pour le coup, ça serait vraiment 71% de dominance à un moment où on laisse très peu de dominance. Vous comprenez qu'Ether, on lui donne, on va dire, entre 10 et 20% de dominance en ce moment. Les altcoins, on leur donne entre, je dirais, 3 et 9, hein, pour faire large. Imaginez un Bitcoin à 71, les altcoins, pardon, les stablecoins, ne serait-ce que les stablecoins, 3 et 9, donc du coup, il ne reste plus grand-chose pour les altcoins, hein, dans ce contexte-là, vous n'avez même pas 10 ou 12%. C'est le scénario catastrophe un peu pour les altcoins, celui où la capitulation par le temps se fait pendant encore plus longtemps, donc il faut pas pour autant, je pense, se délester de ces bitcoins dans son portefeuille, parce qu'aujourd'hui, ça reste un hedge quand même intéressant à avoir pour avoir une partie de son portefeuille qui continue à donner de la perf à minima, ou en tout cas au moins du jus, quoi, enfin quelque chose qui ne corrige pas de trop. Voilà les amis, un peu mon sentiment un peu sur tout ça. Je pense qu'on va quand même percer ça, perdre ça et pas nécessairement aller au 71. Maintenant, je garde l'œil ouvert sur cette possibilité-là parce que je suis pragmatique, hein, tout simplement. Et si jamais il se passe des choses qui permettent tout simplement de refaire une vague haussière ici dans ce canal-là, et admettons au 1er janvier ici d'être dans ces zones-là, pourquoi pas? Personnellement, j'aurais quand même plutôt tendance à dire que le contexte est favorable pour une all season. Finalement, là, également sur le mois d'août, hein, puisque le marché doit toujours avoir quelques mois d'avance, le marché sait qu'on va pivoter. Théoriquement, c'est le moment à peu près où le marché doit commencer à pousser les altcoins, parce que le pivot est quasi certain. Donc, ce geste-là ne vient que si Bitcoin vient à confirmer des fondamentaux qui sont extrêmement puissants pour lui, à savoir, encore une fois, pour moi, c'est Strategic Bitcoin Reserve, donc une réserve stratégique aux États-Unis avec des achats.
Donc, je sais pas, vente d'or pour acheter, ou petite taxe un peu spéciale sur la crypto, mais qui sert à l'État à acheter de la crypto, genre de choses, un truc un peu vertueux, vous voyez, où, oui, ok, bon, bah, je paye une petite taxe, mais ça permet aussi au Bitcoin de s'apprécier par ailleurs, d'accord. Ils sont en train de regarder ces choses-là. Bon, ils avaient bien dit que ça devrait être anti-taxe, hein, l'histoire, cette idée de stratégique réserve. Maintenant, si on réfléchit aux nouvelles transactions, etc., c'est pas forcément quelque chose qui serait nécessairement mauvais. Ensuite, à l'inverse, eh bien, on peut avoir une appréciation, donc ne pas avoir ce mouvement, mais avoir plutôt une perte ici du flag sur la dominance Bitcoin, encore une fois. Eh bien, à l'inverse, si on maîtrise cette idée, on reste dans cette idée que finalement, Powell va pivoter, que ce soit en septembre ou dans 6 jours. Là n'est pas, même pas, je redirai la question. S'il pivote dans 6 jours, c'est plutôt de la grosse surprise. Donc là, pour le coup, ça sera un mouvement, une altcoin season d'autant plus rapide. En revanche, si ça se fait en septembre, ça devrait se pricer dans le mois d'août. Hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. On se retrouve demain probablement pour une nouvelle vidéo. Désolé pour cette absence. Elle tient d'un côté aux vacances et de l'autre eh bien, à des petits soucis de santé. Maintenant, c'est en train de se régler tranquillement, donc du coup, on va pouvoir reprendre le cours normal des choses. On va pouvoir reprendre, je crois que c'était les Guignols qui disaient ça, une activité normale. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour étant... tiens, quelle est... justement, on parlait des Guignols et tout, etc. Quelle est votre émission préférée que ce soit votre enfance, etc. Vous pouvez mettre le Club Dorothée, vous pouvez mettre ce que vous voulez, le truc que vous suiviez et sur lequel vous étiez hyper fan, soit étant petit, soit étant soit une émission même du moment, hein, mettez ce que vous voulez. Voilà, c'est une question à la con, c'est fait pour ça, donc ça reste une question à la con. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.